Assiette. 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 Assiette en turkmène se dit jam. En bambara, ça se dit angadumli. En islandais, assiette, jeudi, teşekkür. Être bien dans son assiette. C'est de s'accepter comme on est. Manger de façon à rester mince. Être bien dans sa peau, avoir bonne mine, avoir bien dormi, avoir bien mangé. Être bien dans son assiette, pour moi, c'est être bien avec soi-même. Bien dans mon assiette. Dans son assiette. Là, je l'ai bien dans son assiette. Mercredi 5 février, depuis le supermarché IGA des Sources à Cap-Rouge, vous écoutez Bien dans son assiette. C'est Sophie-André Blondin qui vous parle. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans un endroit que vous connaissez très bien puisque vous y venez très souvent. 113 fois par année en moyenne si vous êtes Canadien. Vous passez en coup de vent. Parfois, vous restez plus longtemps. Vous dépensez dans cet endroit des milliers de dollars. Vous comprendrez que ce soir, on a déménagé notre table à l'épicerie, un endroit où les aliments sont mis en marché, mais ils sont aussi mis en scène d'une certaine façon. La façon de les mettre en scène, le théâtre de l'épicerie nous intéresse ce soir pour témoigner de cet environnement en mutation, pour le comprendre. Nous avons autour de notre table les reporters, l'équipe habituelle, Claude Brunet, Hélène Raymond, Lionel Levac, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous rencontrer comme ça dans un autre lieu, un studio bien. tout à fait différent. Il y a des toutous derrière vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a aussi des tartes à mon côté. Et une Petite cabane à sucre et des casquettes des Nordiques. Tiens. Et même l'érable coule. Oui, il y a même un érable Vous qui aviez coule. prévu que ça coulerait plus tard, Lionel. Oui, 21 février, vous avez raté votre date. Fini les paris. Absolument. Notre hôte, c'est chez vous qu'on est. C'est Alain Gagné, propriétaire des lieux. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Merci aussi pour moi pour l'invitation. C'est vrai que c'est beau. Il y a de tout, des toutous, de la cabane à sucre, des tartes. C'est un peu l'épicerie d'aujourd'hui. On cherchait une épicerie qui reflète le nouveau visage des supermarchés. C'est un peu pour ça qu'on est chez vous? Bien, je le crois. Moi, personnellement, je crois que c'est une des plus belles épiceries au Québec. Et on en est bien fiers. Vous dites personnellement, mais il y a peut-être une évaluation objective de la qualité ici qui a été faite. Vous n'avez pas gagné un prix canadien? Oui, en 2010, on a gagné un prix avec la Fédération des épiciers indépendants du Canada. On a fini deuxième à travers le Canada comme plus belle et intéressante épicerie Au pays. au pays. Bravo, bravo, c'est gros aussi, une des grosses. Et vous avez ouvert vos portes vraiment à toute heure du jour et presque de la nuit à Hélène Raymond. Oui, parce qu'en arrière-scène, pour répondre à toutes ces demandes des consommateurs, on trouve des commis de boulangerie, de pâtisserie, de boucherie, d'épicerie aussi, bien sûr. Et ces gens-là s'activent dès 5 heures du matin. J'y étais. Et puis Claude, c'est bien beau, c'est bien gros ici, puis on va le décrire, le lieu, mais vous êtes aussi allé voir ailleurs. Comment on incarne ce virage boutique que prennent les nouveaux supermarchés? Oui, parce que vous le savez, la concurrence est féroce dans le domaine avec Target, Walmart, Costco, qui s'accaparent de plus en plus des parts de marché. Il faut que les supermarchés, que les bannières traditionnelles se démarquent. Et la façon de le faire, c'est comme on fait ici, chez IGA, mais également chez Provigo, le marché, en se spécialisant, en offrant des produits de pointe, de spécialité et en transformant certaines parties du supermarché en boutique de spécialité. Vous avez aussi recueilli des confidences. Vous étiez ici hier pour recueillir des confidences. Oui, je fus pour quelques instants le confesseur. De certains clients. On entendra ça sans être confesseur. Lionel, vous allez aborder un sujet qui est fort vertueux, c'est celui de la fidélité. Oui, parce que les épiciers, les grandes chaînes ont des cartes de fidélisation des clients et des cartes de récompense également, des programmes de récompense. Ici, chez IGA, c'est par l'intermédiaire d'Hermès. Chez Métro, c'est Métro et moi. Chez Provigo, Loblaw, c'est la carte PC+. Mais on regardera tout à l'heure là, comment fonctionnent ces systèmes de récompense et de fidélisation et qu'est-ce que ça peut impliquer en arrière de tout ça. Jusqu'où ça va farfouiller dans notre âme ou dans nos données personnelles. Alain Gagné, bon, on est chez vous et ça fait longtemps que pour vous, l'épicerie, c'est votre chez vous. Vous êtes né là-dedans. Exactement. Je viens d'une famille d'épiciers bouchers. On était sur la côte de Beaupré, à Bois-Châtel. Dans le temps, c'était une petite bannière amie. Et j'ai commencé mes premiers pas dans l'alimentation comme boucher. J'avais suivi mon cours de boucher à l'Institut national des viandes en 1983. Et j'ai
commencé ma carrière avec mes parents dans l'alimentation. Dans une petite épicerie. Exactement. Ce qu'on appelait dans le temps des petites épiceries de quartier. D'épicier de quartier à propriétaire, parce que vous avez celle-ci, mais vous avez d'autres épiceries aussi. De petits épiciers de quartier à boucher, à grands propriétaires. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui fait que vendre des aliments, nous nourrir, c'est important pour vous? Bien, c'est sûr qu'à la base, je suis un passionné de la nourriture. J'aime bien manger, j'aime faire à manger. Et je suis une personne qui s'informe beaucoup. Chaque fois que j'ai l'occasion d'aller à l'extérieur, je vais toujours voir des épiceries, je vais voir des boucheries. Ah oui? Oui, vous espionnez un petit peu. Exactement. D'accord. Exactement. Mais les gens vous reconnaissent. À l'occasion. Mais en ça, vous représentez peut-être aussi l'évolution par rapport à vos parents, par exemple, votre ouverture sur les aliments, votre curiosité, vos parents qui étaient épiciers. Ça doit paraître dans les générations chez vous, cette évolution qu'on a de notre rapport à l'alimentation ici. Exactement. Je pourrais vous dire qu'au cours des 15 dernières années, personnellement, le plus gros changement dans l'alimentation, ces produits-là. Je regarde qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on mettait en mise en marché il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ça a changé. Bien, on va en témoigner tout au long de l'émission. Mais vous qui étiez boucher de formation, qui venez d'une famille d'épiciers, est-ce que c'est encore vrai que de dire qu'une épicerie qui a de la bonne viande, c'est une bonne épicerie? C'est en plein ça. Si vous posez la question à un boucher. C'est la base. C'est la base. Bien, je vous dirais que le département des viandes est le département le plus distinctif. Les gens vont faire un détour pour aller à un département de viande. Moi, personnellement, la viande, la poissonnerie, les fruits et légumes, ce qu'on appelle les périssables. Ensuite, rattaché à ça, la boulangerie. Mais c'est vraiment la boucherie, c'est la base, la distinction d'un supermarché, pour moi, et la viande. Mais pourtant, dans tellement de supermarchés, le comptoir des viandes et des poissons est pitoyable. Comment vous expliquez ça? Bien, ça, c'est pas à moi de poser la question. Parce que c'est pas le cas chez vous, mais ailleurs, on le voit. C'est vrai que parfois. Dans plusieurs endroits, oui. Ouais. Exactement. Bien, c'est sans prétention. Nous, on a tout le temps mis nos efforts sur la formation. Bien, je pense que vous avez peut-être vu, vivre. Vous avez vu notre comptoir de viande. Nous, on est très méthodique et très, très organisé. Même dans la présentation, c'est très Exactement. méthodique. Tout est pensé. On essaye de... Et tout est préparé. Exactement. Et on voit C'est très ça, dans bien le la détail. salle de boucherie qui est vitrée. On voit les bouchers à l'œuvre. Oui, ça, c'était une Pas de de mes secret. innovations. Exactement. Oui. Parce que on voyait, les clients, C'est vrai. vous n'aviez jamais la chance de voir un département des viandes. Avez-vous connu l'ère des carcasses de viande accrochées? Quand j'ai commencé au tout début, c'était ça, la carcasse de bœuf. On faisait le débitage. Aujourd'hui, on travaille des carcasses de bœuf, mais le bœuf arrive déjà débité en pièces. Et ça arrive assez tôt le matin. Hein? Il y a plein de choses comme ça qui se passent avant que les clients ne puissent passer à travers les portes qui sont derrière nous. Il y a déjà une vie dans cette épicerie et vous avez pu la vivre un peu, Hélène. Oui, c'est ça, une vie qui se dégourdit lentement. Une grande épicerie comme celle-ci, c'est 30 000 items. C'est ce qu'on a évalué tout à l'heure, M. Gagné. C'est un ordre défini. Ce sont des contrôles d'hygiène et salubrité constants, des inventaires constants aussi. Je suis entrée dans l'antre du supermarché jeudi dernier. C'était encore la nuit. On y va. Excuse, j'ai les mains pleines. Bonjour Hélène. Pas trop de bonheur? Les gens arrivent le matin puis ils voient que tout ça fait. Ça se fait pas tout seul. Comme à chaque matin, moi je place toutes les tables vu que ça a été nettoyé. Les grandes planches de découpe de la viande. Comment on disait? Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place? Exactement. Tapis pour la Madame Campbell. Ça passe quasiment la journée debout là. Les hachoirs à viande sont ici. Les hachoirs, un pour le porc, aujourd'hui c'est obligatoire, puis un pour les autres viandes. C'est un rituel à chaque matin. Il n'y a rien qui change. Il y a juste la date. Les gens vont être sceptiques d'entendre tant de bruit à 5h15 le matin, ils vont dire « Ça brasse tant que ça d'un magasin? » Et ça, c'est seulement un département? Juste un. Charcuterie, fromage, prêt à manger. Là, en ce moment, j'ai dégagé l'entrepôt pour sortir mes buggies. Le fromage, lui, on va l'avoir un petit peu plus tard dans la journée. On va le dépiler, on va le mettre sur les tablettes. Puis, comme vous avez vu, le meuble à parmesan, c'est quelque chose qu'on rentre, qu'on sort tous les soirs, tous les matins. Tant que pour le fromage, bien, comme vous voyez, un peu plus tard, tantôt, il y a quelqu'un qui va le fesser. Le fessé, vous allez me dire ce que c'est.
Ben, c'est que les clients ils vont venir ici puis ils vont un petit peu garroffer. Là. Fait que nous autres, on en remet toutes les meules en place. Puis on regarde la qualité aussi. On enlève ce qui est pas beau. On arrange les choses, on fait les dates. Moi, j'attends pour décharger. Il y a des camions déjà d'arrivée? Oui. Des caisses de tartinade de saumon fumé. On a un registre de température qu'il faut respecter. Comme là, j'ai pris la température dans le camion. Quand ils sont au-dessus de 7 degrés, on est obligé de retourner la marchandise. Il est allé chercher le manifeste. Le manifeste, c'est que ça donne le nombre de palettes que j'ai. C'est là que je vois s'il manque de la marchandise ou pas. Vous n'êtes pas trop fileuse? Pas pour quelques secondes, mais là, je vous avoue que les mains... Vous arrivez avec du fromage frais. Oui, à tous les matins. Tous les matins, je fais ça dans mes supermarchés. Vous êtes debout depuis quelle heure? 3h30. As-tu du frais à matin? Du frais. On va prendre la température. Vous êtes le boulanger, le commis de boulangerie? Oui, c'est ça, oui. Là, je suis en train de faire l'emballage pour la préparation des clients à 8 heures. Ça a commencé à cuire? À 5 heures, oui. Croissant chaud. Et madame ici faisait le ménage, hein? Vous avez fait l'inventaire? Les pertes de tout ce qui est passé date à tous les jours, puis c'est scanné pour savoir combien qu'on en jette. Puis là, après ça, bon, on part combien qu'on en sort par jour. C'est notre instinct. Vous allez chercher les zucchini en fait, qui sont en arrière. Hein? Vous allez voir jusqu'au fond, vous vérifiez la date. C'est le 27, puis dans mon panier, j'ai du 29. Alors, ce que je fais, c'est que j'enlève le vieux stock, je mets le nouveau en arrière, puis ensuite, je remets le vieux stock par-dessus. S'il y avait des zucchini à côté des choux Bruxelles, ça ferait trop vert. Des ananas, ça laisse des miettes. Oui. Carole, à 6h10, les gyms sont ouverts. Puis il y a des gens sur leur tapis roulant, d'autres qui se font des muscles. Ouais. Vous n'avez pas besoin, vous? Non, moi, je me fais des pectoraux. Quand j'ai pas besoin. Les compagnies, ils mélangent tout le stock. Puis nous, si on veut être prêt de bonne heure, la charcuterie, on n'a pas le choix. Il faut démêler tout ce qui va dans le côté prêt à manger, charcuterie, pour être capable de servir le monde plus tard dans la journée. 6h15. Là, on sort les viandes hachées. On recommence demain à faire les viandes hachées fraîches. Tous les spéciaux qui finissaient mercredi soir. La nuit dernière. Pour tout sortir ça. On va recommencer avec les nouveaux. Bonjour, Michel. Oui. Bien, merci. Vous aussi? Oui. On se connaît parce qu'on s'est vu hier. C'est en plein, ça. Vous faites quoi? Ce que je viens de faire, je viens de marquer mes ventes de la journée d'hier. Et on est dans le département des fruits et légumes. Vous avez à vérifier ce qui vous reste? Oui, je prends un petit cartable comme ça. Nous autres, dans les fruits et légumes, là, on a une commande par jour. Tout à l'heure, on va recevoir une vanne qui va avoir à peu près 20 palettes. Ça va se remplir. C'est assez surprenant. L'eau, ça va avec le département de la poissonnerie. Je viens de mettre ma nouvelle glace sur ma table. J'ai fait ma bordure tout le long. J'ai changé ma neige ici. Je remets mes poissons. Là, on va vérifier chaque filet qui est sur la table. Puis, aussitôt qu'il y a un doute, c'est jeté, là, carrément. Là. Tout ce qui est passé aux caisses est enregistré. Fait que nous, on arrive le matin, on peut tout compiler nos ventes de la veille. Bien, on sait environ ce qu'on vend. Là. C'est sûr que la température joue aussi. Là. Donc, c'est l'habitude. Là. Vous arrivez avec le chargement de fruits et légumes de l'entrepôt Sobeys. Oui, sur la rue Galilée, ici, à 15 minutes. Là. Avant Québec, c'est passé par où? Là, c'est des transporteurs, comme il y en a qui viennent livrer seulement des clémentines, une vanne de clémentines. Les bananes, on a une grande chambre de mûrissement là-bas, les bananes. Après ça, c'est sûr qu'ici, la température est contrôlée à 50 degrés. Là, elle est un petit peu plus élevée l'hiver parce que faut prendre en considération la température de l'extérieur, qui est un facteur qui est ressenti quand même dans la vanne. Vous, le camion est reculé ici et vous venez chercher ça directement dans le camion pour aller porter ça sur les tablettes. Effectivement. Les œufs, le lait, les jus, les yogourts. Oui, c'est ça. Vous en avez? Oui. Vous allez siffler longtemps? Oui, on finit par y arriver pareil. Un poissonnier qui attend son poisson? Oui, notre commande de poisson. C'est au bout du quai. Poisson frais congelé. On ramasse ça. Gros job parce qu'il y a reçu des fois des transporteurs qui livrent dans 3-4 départements différents. Lui, il démêle tout ça, il compte ça. Puis lui, il est dans l'entrepôt à tout démêler à la journée longue là, parce qu'il en rentre du stock, c'est fou. Là. Donne-moi 2 minutes, on va checker la facture, puis ça marche pas. Non, regarde, ça marche pas. C'est bien entendu, c'est les fruits et légumes, c'est le plus beau département. Là. À l'ouverture, ça, ces 2 comptoirs-là, que ça soit prêt. Le client, là, ce qu'il voit en rentrant, c'est ces 2 comptoirs-là. Puis aussi les tables en avant. Ça, c'est Ananas, clémentine, dans ce cas-ci. En plein ça. Fait que là, la clémentine, la palette, vous voyez, est rentrée. Là, ça vient de rentrer.
le coup d'œil. C'est ce qui fait le succès du département. Il y a longtemps qu'on s'est vu, Fernand? Bonjour. 7h15. Vous n'avez pas changé encore, là, vous? Là? Vous non plus? Non. Le comptoir de viande emballé, pré-emballé, est rempli quoi? À moitié peut-être. Et dans 40 minutes, ça va être complet. Complet. Et à 5h15, vous étiez tout seul dans le département. Oui. Maintenant, On est 7. Aujourd'hui, les gens aiment bien le service. Tout le monde vend des pommes, vend des boîtes de conserve. Qu'est-ce qui fait la différence d'un magasin? C'est le service à la clientèle. merci. À plus tard. Je reviens vers l'heure du dîner. Bonjour. Et vous êtes revenu effectivement, Oui. Hélène. Vous avez passé la journée dans ce supermarché IGA des Sources où on se trouve pour cette émission thématique sur les supermarchés avec le propriétaire des lieux. Et puis quand les gens parlaient de faire les étalages, vous regardez, vous tournez pour être sûr Vous que avez vérifié l'étalage vos de clémentines, clémentines? c'est bien, tout est beau. Tout est excellent. On entend des gens dire il était seul, on est 7 maintenant dans le département. Vous avez donc beaucoup d'employés. Un supermarché comme ici peut compter environ 250 employés. C'est beaucoup. Exactement. Parce qu'on mise sur le service pour se distinguer un peu de la compétition, en tout cas de la compétition du style magasin-entrepôt. Exactement. Puis ce que j'ai retenu, ce que Fernand a dit tout à l'heure, c'est que si on recule, je vous dirais pas plus tard que 5 ans, nos habitudes de travail ont complètement changé au cours des 5 dernières années. Parce que nos ventes, maintenant, sont vraiment... On est rendu vraiment des ventes. On fait nos ventes à partir de 3 heures l'après-midi. Ah oui? Ça veut dire de 3 heures à 7 heures. On a une équipe le matin. Et puis, le plus important pour un supermarché, c'est de s'assurer de sa qualité à l'ouverture. Parce qu'on travaille des produits périssables. On n'a pas parlé de la tournée de qualité, mais la tournée de qualité, c'est la priorité à l'ouverture du Ça, supermarché. c'est quelqu'un qui se promène puis qui vérifie la qualité de tout. Exactement. Par département, il y a tout le temps un superviseur ou un responsable. Goûte à tout? Pas goûter. Ah. Pas nécessairement. Vous n'avez pas Parce que d'avenir sinon, là-dedans, il allait Lionel. postuler. Hein? Est-ce que le poste est libre? Mais je vous dirais qu'à 75 c'est le visuel qui va tout faire. Ben, tout ça, c'est pour satisfaire le client et les rois, comme dans tous les commerces. Exactement. Ben, nous, on les a espionnés ici, hier, les clients. On va écouter une confidence d'un de vos clients. Je suis arrivé ici en 67, envoyé par Duvalier Père pour diriger le pavillon d'Haïti à l'Expo. Ce qui arrive, c'est que en Haïti, vous savez comment ça marche, c'est des bonnes, ça ne coûte pas cher, des gens pour faire la cuisine. Je ne connaissais rien en cuisine quand je suis arrivé. Et puis, j'avais de la misère avec les fast-food. C'est pourquoi, et j'ai dit, Johnny, tu es dans un pays étranger, débrouille-toi. Les premiers coups, c'était pas mangeable. À force de travailler, puis après, je te dis, moi, j'aime beaucoup recevoir. Tous les chums de Montréal, les Haïtiens, même des Québécois, venaient manger à la maison. Je recevais tout le temps. Même ici, je te dis, j'adore cuisiner. Ma femme ne sait rien faire en cuisine, trop gâtée. Elle fait le ménage, par exemple. Trop gâtée. C'est ça. Ah, vous voyez ce qui arrive avec les femmes trop gâtées? Ah, et Elles sont pourtant, contentes du ménage. maintenant, je lisais des statistiques, 36 des décisions alimentaires sont prises par des hommes au Québec, 30 au Canada. J'en ai Donc, croisé beaucoup hier dans la journée. C'était assez incroyable. Évidemment, des gens qui ne travaillaient pas ou qui venaient pendant l'heure du dîner, mais beaucoup d'hommes. Alors, vous étiez ici d'ailleurs pour recueillir ces confidences dans le cadre de notre fameux comptoir des confidences qu'on a déployé dans ce supermarché ici hier. Un supermarché qui, à le voir, a pris ce virage boutique pour se distinguer des grands entrepôts. Si je lève les yeux, je vois qu'il y a une boulangerie. Je me regarde dans le fond du commerce, je vois que c'est écrit poissonnerie. Il y a une boutique à part. Et quand on rentre de ce côté-là, on voit très bien, hein, biologique, en gros, un comptoir de produits biologiques assez imposant. Fruits et légumes, évidemment, boucherie. Alors, on a cet aspect, cette offre qui mise sur les boutiques, Claude. Oui, tout à fait, parce qu'il faut se démarquer. Il faut se démarquer, comme je vous le disais en présentation, des entrepôts, des chaînes à rabais, des Target, Walmart et Costco. Alors,
l'Oblat a voulu le faire parce que la bannière Provigo était en perte de vitesse au Québec depuis quelques années. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des magasins, des supermarchés Loblaws et on les a transformés en Provigo Le Marché, une nouvelle bannière, un concept qui a été créé à Toronto pour le Loblaws du Maple Leaf Garden. Et comme ça a été un succès, ça a été importé au Québec par la suite. Alors, avec l'appellation Provigo Le Marché, Loblaws cherche à se donner, une image un peu plus humaine. Hein? On s'éloigne plus local, on s'éloigne des supermarchés, entrepôts à l'allure plus industrielle. On mise d'abord sur l'attrait du marché public, d'où l'appellation Le Marché, et on mise également sur l'intérêt des consommateurs pour tous les produits de spécialité qu'on retrouve dans les boutiques, dans les épiceries, dans les épiceries fines. Donc, une partie du Provigo Le Marché est un supermarché conventionnel et l'autre partie, vraiment, regroupe plusieurs boutiques de spécialité. L'objectif, comme je vous disais, c'est de se démarquer des concurrents qui misent sur les rabais. Bien, ça, c'est le contenant, mais le contenu, les produits qu'on y trouve. On mise sur les produits frais, on en trouve davantage. On mise beaucoup sur les produits régionaux et on mise aussi et surtout sur les produits de spécialité, je vous le disais, nombreux produits biologiques, les pains, les bagels cuits sur place, de la viande, en fait, du bœuf vieilli en magasin, des fromages, des poissons abondants, des fruits de mer abondants, charcuterie fine, enfin, prête à manger. Et ce que m'a dit André Fortier, qui est vice-président principal pour les bannières Loblaws et Provigo Le Marché au Québec, c'est on cherche d'abord et avant tout à s'affirmer, à se distinguer des concurrents. C'est lui d'ailleurs qui a développé ce concept. Je l'ai joint à son bureau de Montréal. Quand on regarde dans tous les magasins, que ce soit la compétition, tout le monde a des départements de fruits et légumes, tout le monde a des départements de viande, tout le monde a des départements de boulangerie. Où ce qu'on a vraiment fait un point de différence, c'est qu'on est allé très loin dans le développement du département. Si on prend l'exemple d'un département de poissons habituel, conventionnel qu'on voit dans nos magasins, on a vraiment poussé ça beaucoup plus loin avec des bars à huîtres, des bars à crevettes, des choses qui n'existent pas dans le marché présentement. Quand on le regarde au niveau du département de viande, tous les compétiteurs ont des très bons départements de viande. Le nôtre, la différence, c'est qu'on va travailler avec des produits excessivement pointus. Si on prend exemple le développement au niveau des produits de bœuf âgé, on a été vraiment les premiers dans le marché à vraiment mettre ça accessible à la clientèle. Si on regarde exemple au niveau de la boulangerie. Au niveau de la boulangerie, c'est un des endroits qui est assez stratégique quand on fait les comparaisons avec où est-ce qu'on s'en va avec Provigo Le Marché. Tous nos nouveaux magasins on fait nos bagels sur place. Donc ça n'existait pas avant. Dans les marchés du Québec, là, on est les premiers à faire ça, vraiment de partir à zéro avec le bagel et puis le mettre frais à tous les matins. Donc ça, c'est un avantage qu'on a voulu développer. Et naturellement, quand on regarde les produits en anglais, on dit le sweet good, quand on regarde ce qui se passe au niveau de nos comptoirs de gâteaux, pour donner un exemple bien concret, je prends l'exemple des cupcakes. Naturellement, les cupcakes, c'est un item qu'on a choisi. C'est important que vous sachiez que quand j'ai développé le concept, dans chacun des départements, j'ai travaillé dans un même principe qu'un théâtre alimentaire. Donc, chaque département, c'est un théâtre. Chaque théâtre a son acteur principal. Donc, si je vous le dis pas, puis vous marchez dans le magasin, puis je vous demande, êtes-vous capable de me dire c'est qui les acteurs principaux dans chacun des comptoirs, vous allez être capable de me le dire parce que c'est prédominant. Donc, quand on parle des cupcakes, l'entrée des cupcakes qu'on a, l'emphase qu'on met, le linéaire qu'on met pour présenter ces produits-là, c'est carrément différent de tout ce qui se fait, je dirais, au Canada au niveau de ça. Même chose au niveau du département de fromage, où ce qu'au département de fromage, tout le monde vend des fromages, mais il n'y a pas grand monde qui peut se vanter d'avoir une panoplie de fromage comme on a. On est allé très, très deep au niveau de l'assortiment et on a une présentation murale où ce qu'on parle d'un mur de fromage qui a 12 pieds de large par 16 pieds de haut. Donc, il y a beaucoup d'emphase qui a été mis sur vraiment de créer le côté visuel spectaculaire avec des théâtres alimentaires. Même chose au niveau du comptoir de Delhi. Quand vous allez au magasin du comptoir de Delhi, vous allez voir une murale en vitre en arrière avec des prosciutto qui sont accrochés. Et dans notre comptoir, vous allez avoir une sélection de prosciutto qui est très, très, très deep. Tous les magasins vendent des prosciutto. Mais c'est pas tous les magasins qui ont des prosciutto de 2 ans, des prosciutto qui viennent de tel endroit, où ce que vraiment on veut être identifié comme étant les spécialistes des prosciutto. Fait qu'on a eu la même pensée dans tous les départements. On a choisi l'item et on a poussé cet item-là.
Fait qu'on voulait vraiment être incomparable et en ayant une sélection comme on a présenté, on devient incomparable. Si je prends l'exemple des fruits et légumes, ça c'est un très bon exemple. Tout le monde a des fruits et légumes. Mais moi, dans mon magasin, j'ai 107 produits de fruits et légumes qui sont organiques, qui sont biologiques. Donc, je me démarque parce que le marché va en tenir 25, 27, 32 quand on est chanceux. Donc, on a vraiment été on a poussé vraiment le portfolio au niveau de ces produits-là. Et plus qu'on va s'en aller là-dedans, encore une fois, on parle de points de différence, c'est des points de différence. Ce qu'on veut, c'est on veut que la clientèle qui entre chez nous, on veut qu'il y ait une expérience. Ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent une expérience alimentaire. André Fortier, vice-président principal pour le groupe Loblaw. Au Québec, c'est votre compétiteur, ça, M. Gagné. Oui, exactement. J'ai un magasin qui est tout près, le nouveau Provigo Le Marché, qui est à Première Avenue. Alors, vous disiez que c'était également votre ami? Oui, c'est une très bonne connaissance pour moi, André. Quand vous disiez que vous alliez voir ce qui se passe dans d'autres épiceries à l'occasion, c'est en particulier là que vous allez? Oui, j'ai été. Quand ils ont ouvert leur nouveau magasin, le premier, si je me souviens bien, c'était à Sherbrooke. J'étais présent pour le visiter. Histoire d'écornifler un peu quand même. Exactement. Pour s'inspirer. Vous êtes aussi allé voir, parce que ça, c'est la théorie, cette mise en scène qu'on nous a décrite, vous êtes allé voir sur le terrain ce que ça donnait. Oui, à Charlesbourg. En fait, c'est un ancien Loblaws qui a été transformé. La transformation est vraiment radicale. D'abord, le magasin est 2 fois moins grand et beaucoup plus rentable. Les ventes au pied carré ont doublé, me disait le gérant, Claude Saint-Onge. En quelque sorte, je vous dirais, le parmesan a remplacé les jouets. Des jouets qu'on ne vend plus. Le supermarché a 2 sections distinctes, l'une qui est plutôt conventionnelle avec les produits d'épicerie et l'autre, celle qu'on voit en entrant, plus spectaculaire avec tous ces comptoirs de spécialité. Décor, spectacle, théâtre, mise en scène, il est beaucoup question de tout ça. Ça s'exprime comment? La couleur, en entrant, c'est la couleur des cupcakes et des macarons qui sautent aux yeux, les immenses blocs de chocolat qu'on brise à la demande avec un marteau et un ciseau à bois. Tout ça, c'est pour faire le show, me disait le gérant Claude Saint-Onge. Derrière un mur de faux cupcakes. On en vend des vrais au comptoir, mais derrière, c'est faux. M. Fortier parlait des prosciutto qui sont derrière une baie vitrée. Ils sont deep. Oui, dans du deep prosciutto, mais ce sont de faux prosciutto de plastique. Ah bon? On en vend de véritables au comptoir. Oui. Mais aussi l'abondance également. L'abondance de charcuterie fine, de produits de mer de toutes sortes, ce mur de fromage. Et partout des produits fins. Du sel à 20 $, du caviar à 100 $ sur demande. Et ce bœuf vieilli en vitrine 28 jours, de la démesure, ça se vend bien, me disait le gérant du supermarché, M. Saint-Onge. Et puis au-delà de tout ce spectacle et de cette démesure, on trouve... Bien, il y a du contenu quand même. La variété des légumes est impressionnante. Un très grand choix de légumes et de fruits biologiques, une centaine. La variété de poissons entiers également plaît beaucoup à la clientèle. Il y a un sushiman à côté qui va prendre vos commandes, qui va préparer vos sushis pendant que vous vous promenez. Un bon choix de charcuterie quand même. Un très bon choix de fromage québécois, surtout à des prix intéressants. Du jus pressé, du jus frais pressé. On me disait que le meilleur vendeur, c'est un mélange chou frisé, épinards, ananas et orange. Assez très vert et délicieux. Oui. Le pain est plutôt ordinaire. Mais au-delà du décor, je vous dirais, on retrouve du contenu et tout incite à prendre son temps. Le week-end, il y a des musiciens sur place, il y a 3-4 chefs pour faire des démonstrations, pour faire goûter. Ça incite les clients à s'attarder, on goûte, on regarde. Et souvenez-vous ce qu'a dit hier notre émission Normand Bourgault, spécialiste en marketing alimentaire. Après 20 minutes dans un magasin, on s'attarde, les résistances à l'achat tombent, les consommateurs dépensent davantage. Ben, c'est l'espoir, c'est l'objectif de Provigo Le Marché. C'est un peu votre objectif aussi, de nous faire rester longtemps pour dépenser un peu plus quand même. C'est sûr. Nous autres, à chaque semaine, on s'attarde pour faire une mise en marché adéquate pour créer ce qu'on appelle l'achat impulsif, créer un environnement intéressant. C'est sûr que nous, en tant que marchand indépendant, c'est beaucoup plus facile d'adapter nos magasins à notre clientèle, à notre région. Parce qu'on est Parce que vous avez une marge de manœuvre au niveau des produits que vous avez sur les tablettes. Oui, c'est ça. Chaque marchand a la possibilité d'acheter local, un pourcentage. C'est pour ça que nous, à chaque fois, mettons, prenons l'exemple de mon magasin Sainte-Catherine, bien, on achète nos pommes de terre du fournisseur qui vient de Pont-Rouge. Les fraises, bien, on travaille avec les gens de la région. C'est ça qui fait que chaque marchand indépendant dans sa région, on a une implication sociale très grande. Est-ce que ça vous dérange quand on parle de théâtre, de mise en marché, de spectacle et de décor pour parler d'une épicerie, de votre supermarché?
Bien, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on veut rendre aussi, l'ambiance d'un supermarché. Que si vous prenez, quand que vous circulez dans le magasin, quand que vous rentrez dans la section des fruits et légumes, moi, mon concept et ma vision d'un supermarché, je suis beaucoup axé sur que quand que le client se retrouve dans un département, il faut qu'il vive une expérience. Mais vivre une expérience au niveau visuel. Ça veut dire, si vous rentrez dans un département de fruits et légumes, il faut que tu sois attiré visuellement par les fruits et légumes. Tu rentres dans la viande, tu as un milieu de viande. Mais également, mais puis en même temps, il faut trouver rapidement ce qu'on cherche quand même, parce que c'est le but. Là. Exactement. C'est sûr qu'il faut créer ce qu'on appelle une circulation un peu forcée à notre client, tout en le laissant circuler libre, mais il faut y créer un certain trajet naturel à l'intérieur du supermarché. L'amener par la main pour faire ses achats impulsifs. Exactement. Effectivement. Alors, ça se continue, ça. Tenir le client par la main, ça se fait pendant la journée. La journée se poursuit à l'épicerie. Oui, on le tient par la main, le client en question, parce qu'on lui prépare ses repas maintenant et de plus en plus. Je suis revenue jeudi dernier au supermarché à l'heure du dîner pour voir un peu ce qui se passait et ce qu'on mettait dans les paniers et dans les assiettes. Vous êtes tanné du pain belge aussi? Ouais. Ça démarre tranquillement? Des fois, ça peut... à 11h30, ça peut partir, mais des fois, c'est midi. Qu'est-ce que vous avez au menu ce midi? Des fettuccine à la sauce rosée et crevettes, puis wrap au poulet à 16h. C'est un resto dans le supermarché. Bonjour, madame. Bonjour, Carole. Bonjour. C'est la pause aussi? Non, je suis en train de regarder le service. On est devant le comptoir des salades. Puis vous avez le réchaud aussi qui est le poulet frit. De l'autre côté, on a les poulets barbecue cuits. Ça se vend de plus en plus, même les sandwichs qui ont été préparés ce matin? Oui, de plus en plus, les buffets, les sandwichs, oui. Les wraps aussi, ça fait fureur, là. Puis les familiales. Les gens vont entrer ici, vont attraper une boîte à lunch, un sandwich préparé, puis s'en retourner. C'est ça. Ça fait loin, hein? Ça en aller à l'autre bout. Le prêt à manger, jusque dans le comptoir des poissons frais. La plupart de la clientèle, ils recherchent de plus en plus ça. Ils se prennent un contenant qui est prêt à faire cuire, puis même, on est rendu avec des copes qui vont au four. Fait qu'ils ont juste enlevé le plastique, mettre ça le temps de cuisson, puis c'est prêt. C'est aucune préparation de plus. C'est vrai que c'est pratique pour tout le monde. Pas de vaisselle, rien en plus. Du côté le fun. On a une bonne diversification de salades. D'ailleurs, les gens ici, les clients, achètent beaucoup de salades. Ça représente au niveau des ventes, là, vous donnez un ordre de grandeur par rapport au reste du département, environ 15 des ventes. 15 des ventes du département de fruits et légumes? Oui, juste les salades. Juste les salades. Et les salades? Toujours ce qui est 4 degrés. 4 degrés, ce sont les barquettes. C'est la température qui devait être conservée. 15 Oui, 15 du ratio de vente par rapport au département. Dans le contexte dans lequel on vit vite. Hein? Alors, on arrive le soir, on est fatigué, ça nous tente pas, ça nous tente moins de faire de préparation. 20 semaines, c'est une autre affaire parce qu'on a plus le temps, là, mais un peu pour ça que les gens optent pour ce genre de produits-là. Là, je prépare des pancartes pour installer sur les bouts d'îlots tous les produits qui sont en spécial, en fin de compte. Et à mesure, vous savez ce que vous allez manger dans la semaine? Ça vous inspire? Des fois, oui. Des fois, je suis encore plus confus. À un moment donné, je demande à mes collègues « Qu'est-ce que tu fais pour souper? » Ils ne savent pas, les autres non plus. Donc, vous vivez ça comme nous, on le vit? Au quotidien. Ben oui, ils baignent dedans toute la journée. Ils sont sollicités. Sur ici, Radio-Canada Première, vous écoutez une émission thématique de Bien dans son assiette qu'on vous présente depuis le grand supermarché IGA de Cap-Rouge. IGA des Sources à Cap-Rouge nous accueille le propriétaire Alain Gagné. Les reporters sont sur place aussi, Claude Brunet, Hélène Raymond et Lionel Levac, ainsi que moi-même, Sophie-André Blondin. Alors, on parle de tous ces gens, on parle de ce prêt-à-manger qui est prêt à cuire même. On n'a plus de vaisselle à faire, Alain Gagné. Ça fait vraiment partie de l'évolution de ce que vous offrez dans les supermarchés. Ce prêt-à-manger, il prend de plus en plus de place. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai aimé entendre, c'est vraiment aussi le prêt-à-cuire. Parce que les gens, puis moi, je crois personnellement, au niveau du prêt-à-manger, on va atteindre un certain maximum. Mais ce qui va être très intéressant, puis c'est nous, à s'efforcer en magasin, c'est au niveau du prêt-à-cuire. Et vous préparez, il y a des gens qui sont engagés ici pour tailler les légumes, les peler, les tailler, les portionner, et les gens peuvent passer et tout est prêt pour mettre dans le poêlon avant de manger. Exactement. C'est ça qu'on appelle le prêt-à-cuire. Si on va au département des viandes, on a toutes les viandes déjà marinées. Je vous invite à essayer notre bavette de bœuf à l'échalote qui est extraordinaire et la bavette des sources aussi.
vous arrivez chez vous, marinée, prête, faite à cuire, puis vous avez un repas de grand restaurant. Parce que les gens cuisinent de moins en moins. Pourtant, ils ont de plus en plus de connaissances alimentaires. Ça, moi, je dis le contraire. Les gens de cuisine, moi, je trouve que les gens cuisinent de plus en plus et aiment cuisiner. Je regarde les jeunes de la génération d'aujourd'hui. Les jeunes, j'ai trois jeunes. Et je regarde, c'est des passionnés de se faire à manger. Moi, je regarde à 18 ans, 20 ans, je faisais pas à manger, mais eux, c'est une passion de faire à manger. Eh bien, la journée se poursuit dans votre épicerie. Hélène a continué sa journée dans votre épicerie. On va entendre comment ça se poursuit de ce côté-là. Oui, c'est ça. Alors, tout au long de l'après-midi, les gens arrivent. On voit les paniers, quelquefois gros, d'autres fois, les gens passent et ramassent 2 ou 3 items et ils s'en vont pour le repas. On comprend que la semaine, le temps est limité. On n'a pas trop le temps de faire à manger. C'est comme ça qu'on offre ce prêt à cuire. La fin de semaine, c'est autre chose. Et je suis repassée en soirée. J'ai rencontré Christian Pelletier qui a bien voulu nous parler cette fois des préparatifs de la nuit. Christian Pelletier, je suis venue ce matin, je suis venue ce midi. Les visages ont changé. Beaucoup plus d'étudiants qui sont disponibles pour faire les soirs, justement. Qu'est-ce qui va se passer dans la soirée? J'ai vu le supermarché se réveiller le matin. On a cette affluence de fin de journée avec la clientèle. Ça va descendre tranquillement. La nuit, ça ressemble à quoi? La nuit, j'ai des commis d'épicerie qui rentrent à 3h30 parce que notre commande de produits d'épicerie arrive dans l'après-midi. Eux, ils sont ici jusqu'à minuit pour placer la commande et tout avancer les produits aussi, facés qu'on appelle. Puis à partir de minuit, j'ai un monsieur qui rentre faire le ménage. Il n'y a plus personne ici. Pas avant 5h, 5h30, comme vous avez essayé à matin. Dans plusieurs supermarchés, on voit des gens charger des paniers et repartir avec de la viande, repartir avec des légumes vers des frigos pour la nuit. Vous faites ça ici aussi? Oui. Dans la viande, on ramasse rien. Avant, on ramassait la viande hachée, mais maintenant, on la discarte. On s'arrange toujours justement le soir pour en produire trop. Dans les fruits et légumes, on ramasse tout ce qui est salade. On va les porter au frigo. Parce que si on les laisse dans les comptoirs, ils vont brunir un petit peu plus vite. Il y a peut-être une quinzaine de produits qu'il faut qu'on ramasse comme ça. S'il y avait ce soir une partie de hockey, une finale de hockey, ça changerait des choses ici aussi? Oui. À l'heure que le match commencerait, c'est sûr que j'aurais une baisse d'affluence. Les dimanches est une des pires journées pour ça. En soirée, quand tout le monde en parle ou toutes les autres émissions du dimanche commencent, 19h30, 8h, j'ai plus de clients. Alors, c'est une connaissance fine de ce qui se passe dehors pour être en mesure de bien gérer ce qui se passe en dedans? Un peu. À l'automne, quand les émissions commencent, on peut commencer à couper un peu des heures d'un département. Mais l'été, le soir, il faut qu'on s'upgrade un peu. Les gens vont prendre une petite marche dans le quartier. Oh, on arrête à l'épicerie. Des petites choses qui arrivent un petit peu moins l'hiver. Vous avez aimé ça, votre journée dans une épicerie? Pour vrai? Il faut vraiment bien connaître l'humain et ses habitudes pour gérer comme ça. Connaître l'horaire télé. Absolument, un supermarché. Et puis, au supermarché, tout le monde finit, ou à peu près, sauf vous, le propriétaire, M. Gagnon, mais tout le monde finit par passer à la caisse. Voici ce que ça peut donner. La caissière à l'épicerie qui nous pose tout le temps plein de questions comme « Avez-vous la carte Hermès? » mais qui se fout de nos réponses. Moi, pour la mélanger, quand j'arrive à la caisse, je réponds à toutes ces questions avant qu'elle me demande. Bonjour, mon nom est Étienne Dano. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je ne désire pas avoir autre chose. Je n'ai rien sur mon panier. Je vais payer avec Interact. Je vais prendre des pièces de plus. J'ai 16 $, de bouteille vide. J'ai pas de carte Hermès. Je vais pas des sacs à carton. T'as-tu des questions? Ça peut ressembler à ça quand on s'y connaît. Belle manière, Lionel, d'arriver à votre sujet parce qu'on va parler de fidélité ou en tout cas de fidélisation parce que les grandes chaînes ont ces programmes de fidélisation pour faire des offres ciblées à leurs consommateurs qui sont adaptés aux clients. Ça permet d'analyser des données, de recueillir avec ces cartes des données qui permettent de faire des profils de clients. Tout à fait, exactement. Ça a beaucoup de valeur. C'est vendu aussi à d'autres entreprises, à d'autres fournisseurs. Quelques éclairages à ce sujet. Oui, bien, les principales cartes ou programmes, si on veut, dits de fidélisation sont Métro et moi, d'une part, PC Plus pour Provigo, Loblaw et Hermès chez IGA Sobeys. D'abord, dans un premier temps, regardons un peu ce que sont ces programmes-là. Et là-dessus, le point de vue de Charles Valois, vice-président prix et promotion chez Provigo Loblaw. C'est le programme PC+. Il a été lancé en novembre dernier, ici au Québec. Il est disponible dans les bannières Provigo, Provigo le marché et Loblaws.
C'est un programme de récompense qui permet d'accumuler facilement des points chaque semaine en faisant l'épicerie dans nos magasins. Donc, il y a ce volet-là, récompense, si on veut, pour les clients, en fonction des achats qui sont faits chez vous. De votre côté, ça vous permet quand même, un programme de fidélisation comme celui-là, d'accumuler un certain nombre d'informations sur les clients. À quoi ça vous sert, ces informations-là, et comment les utilisez-vous? Avant tout, c'est un programme pour récompenser nos clients les plus fidèles. En bref, il y a 3 façons faciles de participer au programme. Un, il y a la carte PC+, qui est disponible en magasin, que les consommateurs ont tout simplement enregistré sur Internet pour recevoir des offres à chaque semaine. De plus, il y a l'application PC+, qui est gratuite et que l'on peut tout simplement télécharger sur son téléphone intelligent. Ou finalement, il y a la carte service financier, le choix du président, qu'on peut tout simplement ajouter cette fonctionnalité-là de PC+. Ultimement, ça se veut un programme qui fait en sorte qu'on met au cœur de nos stratégies le consommateur. Donc, lorsqu'on dit qu'on ramasse des informations sur notre client, avant tout, ce qu'on veut connaître, c'est ses habitudes d'achat pour faire en sorte qu'on puisse le récompenser sur les produits qu'il achète chez nous tous les jours. Ultimement, c'est l'utilisation que l'on fait du programme, c'est de s'assurer qu'on comprenne de mieux en mieux notre consommateur un par un pour le récompenser et le faire économiser à chaque semaine. Donc, quelqu'un qui a telle habitude d'achat, bien, se verra probablement offrir ou proposer des promotions particulières en fonction de ses habitudes et de ses goûts. Absolument. Donc, évidemment, lorsqu'un consommateur devient membre à prime abord, on lui offre des offres sur des produits un petit peu plus de base. Par contre, au fur et à mesure qu'il consomme chez nous et qu'il achète des produits, on vient qu'à le connaître encore plus. Donc, comme vous le disiez, ça nous permet de lui faire des offres personnalisées à chaque semaine sur les produits qu'ils aiment. Et c'est Provigo Loblaw qui est détenteur des données, là, si on veut, les noms des personnes et leurs coordonnées et tout ça, là. Absolument. C'est détenu de façon confidentielle et très sécuritaire par notre organisation. Et ça fonctionne bien, ce programme de fidélisation-là? Je dirais qu'on est extrêmement satisfait. Ça se veut quand même un programme qui est basé pas seulement sur le court terme, mais sur le moyen et long terme. On veut améliorer notre relation avec nos consommateurs. Donc, on est extrêmement satisfait des résultats à ce jour. Mais c'est un programme dans lequel on va investir et développer de plus en plus au fil des mois. Bien, M. Charles Valois, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Charles Valois, vice-président de prise et promotion chez Provigo Loblaw. Et là, comme chez Métro aussi, c'est un programme où on adhère volontairement, Lionel. On donne certaines informations, son nom, des détails du courriel. Il y a cette possibilité de lien direct, mais il y a une autre façon de fonctionner aussi. C'est ça, parce que Métro Provigo gère la liste des adhérents à leur programme de fidélisation. Donc, ils ont un accès direct à l'identité de ces personnes-là. Tandis que si on va du côté de Sobeys IGA, le programme de récompense et de fidélisation se fait par l'intermédiaire de Air Miles. Donc, il n'y a pas de lien direct entre le client et l'entreprise par le programme de récompense. Il y a des liens qui peuvent s'établir autrement, par exemple en s'inscrivant, en s'abonnant par courriel, oui, par exemple à la circulaire, à des offres de recettes à la disposition des clients, justement, qui l'ont souhaité, qui ont souhaité recevoir des choses comme ça. Donc, si vous le voulez bien, écoutons cette fois le vice-président marketing chez Sobeys Québec, M. Guy Thérault. C'est pas un système de fidélisation, là, c'est un programme, une façon de remercier nos clients qui nous ont donné la permission de regarder le comportement d'achat qu'ils avaient chez nous pour nous permettre, nous, de modifier nos offres, de modifier la façon qu'on les présente pour mieux répondre à leurs besoins. Dans le fond, c'est un peu la façon qu'on les remercie de venir chez nous semaine après semaine, puis de nous laisser regarder comment on peut mieux répondre à leurs besoins. Ça vous aide effectivement beaucoup à faire ce qu'on pourrait appeler la proposition de l'offre dirigée chez des clients dont vous savez, par l'intermédiaire de leur numéro de carte Air Miles, dont vous savez qu'ils aiment tel ou tel produit, par exemple. Oui, mais là, il y a 2 éléments dans votre question. La première, c'est qu'on va proposer des choses uniquement à ceux qui veulent se faire proposer des choses. Le programme de fidélité Air Miles est un programme participatif, là, c'est-à-dire que le client peut décider de s'ouvrir à vos offres ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on respecte de base, là, si on veut.
Ensuite de ça, pour ceux qui veulent effectivement se faire proposer des choses, qui nous ont demandé d'entrer en communication avec eux pour qu'on leur propose des nouveaux produits, des produits concomitants, des produits complémentaires à ce qu'ils achètent d'habitude, bien évidemment, on est en mesure de regarder quelles sont leurs habitudes, quelles sont les choses qu'ils achètent régulièrement chez nous, puis à ce moment-là, de leur proposer des produits complémentaires ou concomitants qui correspondent à leurs besoins, à leurs désirs. Dans un cas comme celui-là, est-ce que vous pouvez contacter directement les clients ou tout se fait toujours par l'intermédiaire anonyme de la carte Hermès? On ne peut pas rejoindre un consommateur directement. Il faut toujours qu'on fonctionne à travers Hermès. Nous, on suit un client à partir d'un numéro. Ce numéro-là est jumelé au numéro de la carte Hermès d'un participant au programme. Puis c'est à partir de là qu'un third party, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, peut, lui, entrer en communication directement avec le client. Il n'empêche que vous pouvez, par l'intermédiaire des données recueillies par Hermès, vous pouvez avoir toutes sortes d'informations qui vous permettent une planification de tendances, de produits, d'offres, etc. Bien, écoutez, à travers l'ensemble des achats, des transactions effectuées chez IGA, on peut recueillir une foule d'informations qui nous permettent de planifier nos offres puis nos circulaires et ce genre de choses-là. La seule chose qu'Hermès nous permet de faire de plus, c'est de pouvoir envoyer auprès de ceux qui nous l'ont demandé des offres qui sont un peu plus personnalisées. Mais on sait combien de transactions ont été effectuées lundi de 11h à midi, quels sont les produits qui sont sortis. Et ça, je le sais pour 100% des clients. Ça, c'est pas un secret. La seule chose qu'Hermès me permet de faire, c'est ça me permet d'entrer en communication avec quelqu'un qui m'a demandé d'être contacté. Et à travers tout ça, Lionel, ces programmes de fidélisation, ça permet quand même d'accumuler des données qui peuvent avoir une bonne valeur très, très importante. Oui, par exemple, Hermès, il n'y a pas de lien direct comme on l'a entendu, mais il y a les cas où les gens ont adhéré à un programme attaché directement à une entreprise, comme on le disait tout à l'heure, par exemple, PC Plus pour Provigo et Métro et moi, ou encore si des clients ont demandé à être inscrits à une liste d'adresses Internet pour recevoir des informations, des promotions, bien là, le lien peut se faire plus directement. Et là, déjà, ce sont des données très, très ciblées, très identifiées. Pour ce qui est des données que l'on recueille à la fois par les cartes de fidélisation, tout particulièrement par ces programmes-là de récompense et de fidélisation, mais j'ai demandé à un spécialiste au sein d'une entreprise effectivement très spécialisée de Montréal, Adviso Conseil, quelles sont ces données et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, écoutons Jean-Sébastien Chouinard, directeur de la stratégie chez Adviso Conseil. Toute cette information-là est captée, donc. Et là, toute cette information-là est passée. Elle est passée dans un entrepôt de données qui garde tout ça. Qu'est-ce que ça garde? Ça va garder les types de produits achetés, à quel endroit, à quel moment. Puis, on va créer un profil de la personne. On va savoir, pour une personne donnée, ses habitudes de consommation, c'est quoi ses comportements. Est-ce que Jean-Sébastien achète toujours des pâtes alimentaires tous les lundis? Donc, on peut commencer à prendre cette information-là, la faire travailler du côté du marchand, du détaillant, de raffiner ses promotions. Si on va dans le côté plus dans le numérique, ces données-là peuvent être vendues. Loyalty One, qui est la compagnie qui gère Hermès, a fait sa fortune par la vente de cette donnée-là. Cette donnée de consommation-là est vendue à des marques, par exemple comme La Sonde ou des détaillants. Et dans le cas de nos détaillants qui ont une carte de fidélité, par exemple Métro et moi, en somme, prend cette donnée-là et peut ensuite la revendre à ses fournisseurs. Donc, elle venait de couper un peu ses centres de coûts avec l'acquisition de la donnée. Et puis, on s'en sert pour être un vecteur de revenus. Donc, vend cette donnée-là et puis est capable aussi de prendre des meilleures décisions de marketing. En plus, Métro et moi, ce qu'elle peut faire avec cette carte-là, prendre cette donnée-là, la capter avec des données numériques et créer un profil pour une personne. On est tenu par la loi de ne pas la personnaliser, mais on est capable d'identifier un profil type avec des comportements, avec des tâches ou des besoins qui ont été assouvis via différents systèmes de captation d'informations. Les marketeurs, ensuite, peuvent prendre cette donnée-là puis mieux segmenter leurs promotions, personnaliser les promotions. Donc, moi, je fais partie d'un bassin, mais avec toute la donnée transactionnelle que j'ai fait, soit en magasin, soit en ligne, parce que là, mon compte que je me suis créé, je pourrais, en somme, en faire un seul et même profil. Et puis, mais toute cette donnée-là comportementale qui s'est faite via toutes ces sources-là, mais le marketeur, il peut y puiser dedans et puis pousser de la publicité qui est plus segmentée, plus personnalisée.
adaptés en fonction de leur comportement passé, qui seront prédicteurs du futur. Toutes ces données-là, en fait, c'est qu'elles permettent justement de cibler des gens. Même si c'est par l'intermédiaire de numéros, on peut cibler des gens et faire des offres très, très particulières à ces gens-là en fonction de leurs besoins, leurs préférences, etc., etc. Alors que les données globales, elles, tous les systèmes d'inventaire, de caisses enregistreuses et tout ça permettraient de les avoir, là. Oui, les caisses enregistreuses sont le premier point de contact majeur pour capter cette information-là. Puis de maintenant, les systèmes détaillants, surtout aux États-Unis, c'est plus développé, vont cumuler cette donnée-là vers un seul et même profil. On est capable de voir, moi, Jean-Sébastien, ma quête, tous mes points de contact et toute l'information qui a été cumulée à chacun des points de contact pour en créer un profil et créer, on dirait, mon alter ego numérique ou de données. Grâce à toute la donnée qui ont été captées sur mes comportements, on est capable de presque dire qui je suis, car ma consommation dicte la personne que je suis dans ces systèmes d'entrepôt de données-là. Eh bien, on n'est plus seulement des clients, des consommateurs, on a un alter ego numérique, nous explique Jean-Sébastien Chouinard. Vous en savez des choses sur vos clients? Est-ce que c'est gênant? Bien, on a appris pas mal aujourd'hui. Hein? Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que, comme le disaient quelques-uns des invités, on peut se retirer de cette identification, même si elle est numérotée. On peut se retirer de ça et donc faire nos transactions de façon tout à fait anonyme et on n'aura pas de données qui seront incluses dans des profils numériques ici et là. C'est sûr qu'à la base, il faut revenir que la carte, c'est une carte de fidélisation et de récompense. C'est sûr qu'elle peut servir, mais en tant que marchand, il faut vraiment la voir comme un outil de récompense. Et vous, Alain Gagné, vous êtes propriétaire de ce gros IGA, des sources où on est en ce moment à Cap-Rouge. Quand on entend ça, c'est un peu comme quand vous étiez petit, parce que vos parents étaient épiciers et que vous connaissiez vos clients. Vous saviez que Hélène aime bien les cupcakes ou que Claude aime particulièrement les abats, par exemple. C'est un peu une façon numérique et à plus gros volume de revenir à ce lien direct avec les clients? Je ne sais pas si on peut se le voir de cette façon-là, parce que moi, personnellement, c'est encore le contact. Il y a encore besoin de vrais contacts? Ah oui, oui. Bonjour, Madame Tremblay. Ça, c'est vraiment un aspect. Puis il ne faut pas oublier qu'un supermarché, à la base, on est un commerce de proximité. Ça veut dire que le plus important quand tu as un site, c'est d'avoir une proximité. Ensuite de ça, mais c'est à l'intérieur, ton produit, ton offre exceptionnelle et ton service exemplaire. C'est les critères les plus importants. Donc, on revient à l'ancienne. On revient à l'ancienne dans le décor, on le disait. On redonne un petit peu de l'aspect d'autrefois à différentes boutiques, mais on revient aussi à l'ancienne dans ce lien direct, dans ce « bonjour, Madame Tremblay » que vous décrivez. Exactement. Et puis, il faut comprendre que le consommateur d'aujourd'hui aime les endroits intéressants, aime l'ambiance, les gens connaissent, les gens, c'est différent. Anciennement, une épicerie, c'était une épicerie. Anonyme, mais encore, faut-il avoir les moyens de se le payer parce que vous vendez beaucoup plus cher que les entrepôts ou Target ou Walmart. Donc, ça a un prix, tout ça. C'est sûr qu'au niveau des... C'est sûr souvent, on gère des pertes, on gère des profits. On ne peut pas se vivre dans l'exagération d'exemple, mais sauf que l'efficacité est très importante. Il faut que ça reste rentable quand même, cette expérience que vous offrez aux clients, pour vous, tout d'abord. Merci, Alain Gagné, de nous avoir accueillis comme ça chez vous, IGA des Sources à Cap-Rouge, d'où vous provenait cette émission thématique sur le supermarché d'aujourd'hui, nouveau visage de ce supermarché, un peu spectacle, on l'aura entendu. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation, André Chouinard, Geneviève Gagnon, Martin Meilleur à la technique et aux reporters qui étaient avec vous et avec nous pour cette occasion.